Re tout le monde. Bonjour. Ouais. Après ce contretemps Salut. pourri. Désolé, ça a mis un peu de temps. Je fais ce que je peux. Ok, les Euh, cams vont se mettre bien. Ah. No panique, c'est normal, c'est ma faute. Bon, on va pouvoir commencer. Oui. Donc, Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Tout ça, la vie, la mort, Ce la n'est plus routine. décalé. Nice. là c'est pas Hey. mal. c'est déjà pas mal, ouais. Moi je vais foutre le stream en pause, parce que de toute façon je sais pas pourquoi je lag. C'est pas grave. Ça doit venir de moi. Bon, on va faire un petit résumé peut-être de ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Ça commence à faire un petit moment. Donc nous étions en 1919 en Angleterre, le 10 octobre. Et une affaire a réuni trois personnes. Neil Adam, Peter McCalloy et Nolan Green, qui, je dirais, ont enquêté sur la disparition d'un livre et le, on va dire, une suspicion de faux organisée par quelqu'un qui venait de mourir, qui était un professeur, qui travaillait donc avec Neil Adam et Peter McCallum au British Museum de Londres. Ils ont été aidés par Nolan Green, qui est un détective privé, dirons-nous. Ils ont réussi à retrouver donc je dirais ce livre qui était écrit par la reine des sorcières à l'époque de Salem. Ce cher Nolan Green a aussi croisé sa fille qui a disparu voilà 2 ans, qui était accompagnée d'une sorte de créature très étrange. Et ils ont, en déchiffrant ce livre, réussi à trouver un code pour une vieille tablette égyptienne qui fournissait, je dirais, une prophétie qu'ils ont donc pu décoder. Et une voix retentit. Quelqu'un est entré et, on va dire, ne s'est pas présenté, mais a parlé de rédemption. Donc vous en êtes là. Cela fait 7 jours à peu près que vous étudiez ce livre. Cela fait maintenant quelques minutes que vous avez pu décoder ce code sur cette tablette égyptienne. Et donc un personnage vient d'entrer, habillé costume, cigarette à la main. Vous êtes dans la salle égyptienne du British Museum face à cette tablette et cette personne vient d'entrer dans la salle. Je vous écoute. Bonjour. Moi, je regarde. À petite précision aussi, Neil Adam a combattu une sorte de créature faite d'encre qui était une sorte de d'entité, peut-être protégeant ce livre, peut-être protégeant la personne avec qui elle était, elle ne sait pas trop. Elle a réussi à la tuer grâce à une dague Maya Sacrificiel. sacrificielle. Voilà. C'était juste pour revenir un petit peu là-dessus. Je vous écoute. Moi, en fait, je regarde rentrer, je le regarde du coin de l'œil, j'essaie de savoir Moi, ce qu'il veut, en fait. moi un peu nerveux, je me relève vivement pour regarder l'individu qui vient de rentrer. Et je porte quand même une main, bon pas directement à mon arme, mais juste au niveau de, pas loin, hein, au niveau À de ton ma slip, taille. d'accord. Ouais, au niveau de ma taille. Au niveau de ma taille, pas très loin de mon arme, que je garde cachée. Faut que je me remette dans l'ambiance là. Il va y avoir des conneries qui vont fuser au début, désolé. Je dis, qui êtes-vous? Vous savez ce que je déteste le plus dans les musées? C'est la poussière. Parce que ça me fait penser à ces vieilles églises crasseuses et dégueulasses qui portent le poids de leurs mensonges. En parlant de mensonges, le mec qui vous accompagnait, c'est un mensonge, lui aussi. Enchanté, Lucien Royer. Je suis celui qui était censé faire les choses à la place de cette personne et cette même personne, j'ai l'impression qu'elle manque à l'appel.
Pour rappel, David était avec eux et David est mort, tué par la créature que Moko a tuée. Nous sommes Enchanté. désolés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la personne manquante est morte, tout simplement. A été tuée. Oh. C'était un bon stagiaire. Tant pis. Je vois que ça vous laisse. Ça vous fait ni chaud ni froid. Non, je m'avance. Je m'avance devant eux sans réfléchir. Et je m'approche pour mettre la main sur la tablette. Je lui dis, il ne faut pas y toucher. Quelque chose est sorti de cette tablette. Non, c'est pas sorti de la tablette. C'est sorti du livre. Ah mais ouais, non, excuse-moi. Je pensais que tu voulais toucher... D'accord, excuse-moi. Tant pour moi. Intéressant. Et je peux savoir ce que vous avez trouvé? Une prophétie. Une énième prophétie. Sauf que celle-ci est accompagnée évidemment de choses assez étranges, obscures. Ah, Notamment la chose qui a tué votre stagiaire. eh bien, pour une fois, ça promet d'être un peu plus excitant que une petite fille possédée par un démon. Alors, si vous avez besoin, je peux vous relire la prophétie que vous avez déchiffrée. Ah, je veux bien. Je veux bien, ouais, pareil. Du coup, je veux Ouais. bien l'entendre de la part de vous. La prophétie disait: quand 1000 auront été mangés par 1000, le dernier lira une incantation cachée dans 3 livres qui fera ressurgir l'indicible sur terre. Le premier livre sera écrit par la reine des adorateurs du dieu Seth, au-delà de la grande mer dans les terres inconnues, lors de leur extinction. Le second sera écrit par l'incroyant du continent au nord, celui qui se sera échappé de sa prison lors de la grande révolte et qui est l'être de la perversité. Et enfin, le troisième sera écrit sur la terre à l'est où les dragons régnèrent il y a des siècles, un manuscrit de celle qui tua ses enfants et sa famille et qui sera la seule à régner. Grâce à eux, l'indicible réapparaîtra sur terre. Donc moi, je répéterai ça du coup à Pharrell. Du coup, ça me semble logique. 3 livres, 3 endroits à trouver. C'est un peu ce qui m'est venu à l'esprit également. Le livre, il est avec nous d'ailleurs toujours. Oui, oui, vous avez toujours le livre. En effet, Donc je porte c'est ma logique. main. Je porte ma main sur D'ailleurs, un des c'est livres. Peter McCalloy qui l'a à la main pour pouvoir Ah, déchiffrer cette tablette. d'accord. Bah, je montre du coup juste le livre à Pharrell. Je dis, on a peut-être un des livres, à moins qu'il n'ait rien à voir dans l'histoire. Mais Intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment 3 gars comme vous arrivent à faire autant confiance à un parfait inconnu. je ne vous fais pas spécialement confiance. Mais Vous devriez. pourquoi? Parce que je suis bien mieux que l'ancien. C'est déjà un bon point, mais encore. On te faisait En déjà un peu confiance à réalité, l'ancien. c'est ça. Je n'avais pas spécialement confiance en l'ancien, donc... Ah, il faut avouer qu'il était vraiment, vraiment plongé dans toute cette Il était très étrange. aspect catholique. Oui, très croyant. Beaucoup Ouais. trop perché à mon goût, mais il en faut un petit peu pour rejoindre l'église. Il a bien appris de vous, on dirait. Hein. Non, justement, pas assez. Je rappelle qu'il est mort quand même, hein. Je suis pas sûr que ça soit un compliment. Et enfin, pourquoi aurait-on besoin de vous, monsieur Royer? Je pense être l'un des meilleurs démonologues de l'église. Je Ouais. pense que cela suffit amplement à répondre à cette question. Un démonologue. J'ai été envoyé pour résoudre un problème. Je suis persuadé que c'est encore une énième blague de la part de mon travail.
Mais bon, par curiosité, Et allons-y. on peut savoir de quoi il s'agit, ce problème? Une prophétie? Je me demande quand même comment vous avez fait, vous et votre stagiaire, pour être au courant de cette histoire. Alors, Hmm. soyons francs entre nous. Et qui est le mieux placé de nos jours pour tout savoir à travers le monde, mis à part ma chère et tendre église que je respecte. Oups. Vous avez la porte qui s'ouvre et vous avez le professeur Arthur Winston qui rentre. Arthur Winston, par contre, je me plante complètement. Vous avez... Merde, je me plante. Je me plante complètement. C'est qui? Vous C'est avez le le directeur du muséum, pardon, qui rentre. directeur du muséum. On le reconnaît de suite. Toi, tu ne le connais pas. Les deux autres, il y en a deux qui travaillent pour lui et il y en a un qui l'a déjà rencontré Ok, lors de la première aventure. ok, je Ah, comprends. c'est Winston, il me semble, le directeur. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Ouais, je me souviens Je plus. me tourne vers lui. Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. C'est Winston qui est mort, hein. Ah, autant pour moi. Enquête, voilà. Bonjour messieurs, madame. Il se tourne vers toi, Lucien. Vous êtes... Monsieur, je vous parle. Enchanté, Lucien Royer, démonologue pour l'église. Oui, je sais, nous avions fait appel à vous. Je vous remets. C'est vous qui avez envoyé un second. D'après ce que j'ai compris, vous étiez... Il s'est plutôt envoyé de lui-même, mais j'ai reçu la note peu après. toutes mes condoléances. Je sais Pardon. que il est décédé dans une situation inexplicable et j'en suis véritablement désolé. Effectivement, c'était fâcheux, mais Mais je pensais que tout était arrangé. Que faites-vous là? eh bien, il s'avère que son enquête n'a pas réellement abouti à ce que l'Église recherchait. Je suis là pour terminer le travail. Mais je pensais que le travail était terminé. Nous avons retrouvé le livre, nous avons pu vérifier que le professeur Winston faisait bien défaut et était avec un faussaire. Sauf que il s'avère que sous un problème s'en cache souvent un autre et que nous avons découvert quelque chose peut-être d'un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Oui. Professeur McAloy, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement dans mon musée. Alors, Lucien est envoyé par une certaine église pour enquêter sur cette tablette et sur ce livre que l'on a retrouvé il y a peu de temps. Je suis en train de chercher à déchiffrer la tablette. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout confiance en Lucien, si vous voulez mon avis. Pour le moment, naturellement. Et qu'avez-vous découvert? Expliquez-moi, je vous écoute, hein, je suis tout oui. À l'ouverture du livre, nous avons eu une malencontreuse rencontre. Enfin, je n'ai pas eu une malencontreuse rencontre, en fait. C'est euh, c'est Adam qui a eu un problème avec une créature plutôt étrange. Une créature. Oui, une créature. Écoutez, nous sommes dans un musée, nous ne sommes pas dans une église. Les faits. J'en conçois, je suis aussi étonné que vous qu'une chose semblable puisse se produire. Cependant, je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Je te rappelle, mon cher Peter McAloy, que tu as vu aussi quelque chose d'assez étrange, une sorte d'homme-rat. Je...
Je préfère essayer de lui cacher pour éviter de le paniquer. D'accord. C'était juste un rappel. Ouais, ouais. Bon, vous dites que vous avez décodé quelque chose sur une plaque, je vois même pas ce qu'on fait à la section égyptienne, ce que vous faites là, mais dites-moi en plus. Si vous me le permettez, je pense que les soucis venant de l'Église doivent rester un minima secret. Nous préférions éviter tout problème avant de vous raconter quoi que ce soit. Je pense que mes collègues seront énormément d'accord avec ceci. J'essaye de me tourner subrepticement Baptisement. Euh, subrepticement vers mes collègues pour leur faire comprendre avec de grands yeux qu'on ne peut pas parler de ce genre de choses à tout le monde. je suis d'accord. Je consens. Pareil. Monsieur le directeur, si vous le permettez, voyez ça comme une forme de remerciement peut-être de votre part pour notre aide, mais laissez-nous terminer notre brève étude et puis nous quitterons votre musée sans plus Je de n'apprécie ça. guère tout ça, Macaloy, mais vous avez une certaine notoriété, je vous fais confiance, mais vous serez responsable du moindre problème qui peut arriver dans mon musée. Très Je bien, monsieur ferai le attention à directeur. tout ça. Je vous rappelle que tout ceci est très ancien et totalement inestimable. J'espère que ces personnes ne poseront pas leurs sales pattes dessus. Non, J'y Nous y ferai veillerons. attention. Je compte sur vous, mademoiselle Adam. Je vous rappelle que vous travaillez toujours pour moi. Et il quitte C'est la une pièce. évidence. Charmant. Un personnage Merci. totalement charmant. En effet. pas trop fort. Il est charmant, mais il suffit de le connaître un petit peu. Eh bien, je propose de ce pas d'aller nous poser tranquillement auprès d'une petite estrade autour d'un bon verre, histoire de trouver ce que nous recherchons tout de suite. Mhm. Écoutez, Lucien, pour l'instant, je préfère essayer de déchiffrer la tablette que j'ai entre les mains. Ne l'avez-vous pas déjà fait? La tablette est déchiffrée. Tu es à peu près sûr de ce que tu as mis, enfin de Ouais, ce que tu as vu. ouais, Tu sais que c'est un sous-texte, hein, ce n'est pas le texte originel. ouais. C'est un sous-texte posé avec un code que tu as pu déchiffrer grâce au livre que vous avez retrouvé. Ok, j'ai plus ou moins tout déchiffré. Tu as tout Pensez, déchiffré. pensez Ok. à le noter, cher ami. J'ai une question avant que l'on aille boire un verre sur une estrade ou n'importe où. Que fait-on de ce livre? Je montre le livre que tient. Personnellement, je vais le prendre et je vais le garder sur moi. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Il faut faire attention. Si Ceux qui vous ont voulez vu sans mon parler de ce avis, livre vont peut-être vouloir revenir au final. si vous voulez mon avis, Nolan, je ne le confierai pas à n'importe qui. Ah, je dis pas que vous allez le confier, mais je dis que vous Vous pourrez parlez à peut-être moi, vouloir là? vous le prendre. Non, Nolan, c'est moi, hein. Non, mais j'ai senti la petite pique. Non, non, je dis juste que je pense pas que vous allez le donner. Mais je pense que des gens pourraient venir vous le prendre de force. Je ne pense pas vous. Non, pas Euh, vous, cher Nolan, je parle plutôt de notre cher Peter. Alors, je vais vous faire un petit rappel quand même, parce que ça fait un mois qu'on a joué, il y a des choses que vous avez sûrement oubliées. Je vous rappelle que vous avez vu 4 personnes avec des habits un petit peu spéciaux, tous habillés pareil, de sortes de grands manteaux, des capuches, vous avez noir et rouge, vous avez pu voir un symbole sur eux, sur chacun, sur la poitrine. Vous avez donc toujours ce bouquin que vous avez commencé un petit peu à étudier, mais que vous n'avez pas étudié totalement. Les personnes que vous avez croisées vous ont dit que, enfin, en tout cas, à Nolan, sa fille lui a dit qu'elle serait celle qui fera revenir Dieu sur Terre, etc. Donc il y avait beaucoup de choses. Je vous le rappelle, hein, normalement, j'interviens Ouais, pas, ouais. mais ça fait un bon moment qu'on n'a pas joué. Je vous Ouais, tu remets fais un bien, petit peu ouais. tout ça en oui, tête. oui. J'étais pas là. Et toi, tu n'étais pas là. Sinon, pour répondre à votre question, Lucien, c'était pas simplement une pique, c'est juste que je ne vous connais pas assez pour vous confier le livre et que je pense qu'il sera plus en sécurité avec moi. Pas de souci, mon cher Peter. Je vous offre le premier verre. Vous verrez, je suis quelqu'un d'exceptionnel.
Bon, si on n'a rien de plus à faire ici, à moins peut-être que certains d'entre vous, là je me tourne vers ceux du musée, aient une idée sur quels pourraient être ces autres livres. Au pire, on pourra toujours en parler autour du verre, mais On peut essayer de faire des recherches dans les archives ou ce genre de choses. ça pourrait être long, non? À mon avis, oui. Ça Mais prend du temps. Peut-être pouvons-nous... De je la ne sais pas. description de ces livres, il n'y en a pas un qui vous dit quelque chose, un livre particulier? Alors, si Est-ce que je vous peux me voulez que je vous permettre, répète tout ça? si je peux me permettre, j'ai ouais, peut-être une légère idée, mais il faudrait que je réfléchisse à la question, que je joue un petit peu avec ma cervelle et quelques livres d'histoire. Mhm. Donc je vais déjà vous relire un petit peu ce que vous avez, la prophétie. Donc quand 1000 auront été mangés par 1000, le dernier lira une incantation cachée dans 3 livres qui fera ressurgir l'indicible sur terre. Le premier livre sera écrit par la reine des adorateurs du dieu Seth, au-delà de la grande mer dans les terres inconnues lors de leur extinction. Le second sera écrit par l'incroyant du continent au nord, celui qui se sera échappé de la prison lors de la grande révolte et qui est l'être de la perversité. Et enfin, le troisième sera écrit sur la terre à l'est où les dragons régnèrent il y a des siècles, un manuscrit de celle qui tua ses enfants et sa famille et qui sera la seule à régner. Grâce à eux, l'indicible réapparaîtra sur la terre. d'accord. Si on prend le Ce- début de la prophétie, grosso modo, il nous dit la première partie, c'est l'adoratrice de Seth. Seth, on est d'accord que grosso modo, c'est le dieu des enfers, donc ça pourrait être l'adoratrice du démon. Quelles sont, selon vous, les adoratrices de démons? Pas d'idée là-dessus. Par contre, j'ai peut-être une petite idée au sujet du deuxième couplet. Tu veux que je te le répète? Hmm. La Oui. croyant du Ouais, continent ouais, nord? ouais, vas-y. Le second sera écrit par l'incroyant du continent au nord, celui qui se sera échappé de sa prison lors de la grande révolte et qui est l'être de la perversité. Très bien. Ouais. Je me demande s'il n'y avait pas eu une révolte il y a quelque temps dans un petit pays hexagonal. Un peu plus bas. Mais il me faudrait un bouquin d'histoire sur ces pays, quelque chose comme ça qui puisse rafraîchir ma mémoire. Nous avons sûrement ça quelque part, hein. Les révolutions françaises ne sont... Par contre, pour celui qu'on a, c'est lequel? C'est peut-être même pas un des trois. Est-ce qu'il y a un titre sur le bouquin C'est ou bon de le quelque savoir. chose qui pourrait Alors, nous... je vous rappelle que le livre que vous avez donc a été écrit par une sorcière qui a été, d'après ce qui est plus ou moins dit, arrêtée pendant l'époque de la purge de Salem. Ok, oui, c'est vrai. Donc ça Je crois que correspondrait tu m'en as à dit. l'adoratrice du démon, une sorcière, à mon Je- sens. Pour en revenir, Lucien, je crois Je que reviens. On continue, on continue. je Vas-y, crois vas-y, que vas-y. votre rapprochement avec la Révolution française me fait penser à des livres que nous avions pu voir dans le bureau du professeur qui est mort récemment. En effet. Des- Ça pourrait jouer quelque chose, effectivement. Ce serait une très bonne piste. Quant à la proposition de Mademoiselle Nell, je pense qu'elle est aussi très bonne et qu'il faudrait peut-être fouiller un peu plus en détail le livre que vous avez en votre possession, que je ne toucherai pas naturellement, vu que certaines personnes n'ont pas forcément confiance en l'Église. Ne vous en faites pas, ne dites rien. Je n'ai pas confiance non plus en elle, mais c'est une trop longue histoire. Eh bien, on pourrait se séparer en deux groupes. Un groupe irait étudier, ramener tout ce qui est intéressant de la chambre du professeur décédé. Et pendant ce temps, vous étudiez ce livre avec Miss Nils. Ça me semble bien. C'est un excellent choix. Je prends la visite de ce cher professeur. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé?
Alors, on a discuté En fait, je me souvenais de certains livres sur la Révolution française et tout ça, se situaient dans le bureau du professeur qui est décédé. Oh, vous pouvez en trouver partout des livres de la Révolution française, hein. Vous êtes dans un musée, il y a beaucoup de professeurs d'histoire. Vous avez même des gens qui peuvent être spécialisés là-dedans dans le musée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Et donc, globalement, Lucien et Nolan étaient partis pour aller chercher des bouquins sur la Révolution, etc. Et moi et Adam, on était partis pour essayer de lire le livre, en fait. Étudier un petit peu ce bouquin. Alors, étudier le livre vous prendra beaucoup de temps. C'est-à-dire que le livre est écrit en anglais. Par contre, déjà, il y a un premier problème, c'est que les mots ne sont pas séparés. C'est-à-dire que tout est écrit sans espace. Ok. Cela déjà vous allez mettre beaucoup de temps à le lire. Ensuite, c'est vraiment du vieil anglais, voire très terroir. Et en plus, c'est en américain. Donc dites-vous que vous avez réussi à trouver quelque chose qui permettait de déchiffrer sa tablette parce c'était un petit peu à part dans le livre. C'est quelque chose qui sautait assez facilement aux yeux. Par contre, le reste risque d'être assez compliqué. En tout cas, va mettre beaucoup de temps à être J'ai une étudié. question. Oui, C'est une tablette égyptienne. oui, Oui. Et dans le livre, il y avait quelque chose pour traduire une tablette égyptienne. c'est ça. Donc on pourrait supposer que ce livre est celui de l'adoratrice De de Seth. Seth. Mhm. Oui, en Ouais. effet. Ça serait logique au final, parce que pourquoi est-ce que du coup dans ce livre il y aurait traduction pour l'égyptien? Ça serait étrange. Donc oui, ça, on peut supposer que c'est le premier livre. Après, Ça est-ce tient qu'on est la sûr à route. 100%? Peut-être pas, mais Hmm. Donc vous étudiez plusieurs livres sur la Révolution française. On vous parle de beaucoup de monde. Danton, Robespierre, les sans-culottes. On vous parle de Louis XVI, de Marie-Antoinette, du marquis de Sade. On vous parle de véritablement énormément de monde. Est-ce que vous avez des recherches? Est-ce que vous avez déjà des gens ciblés? Bah, relis, on peut relire le passage, s'il te plaît? Ouais. Le passage. Le second sera écrit par l'incroyant du continent au nord, celui qui se sera échappé de sa prison lors de la grande révolte et qui est l'être de la perversité. Donc nous recherchons quelqu'un qui a été emprisonné et qui a réussi à s'échapper, qui est un homme cruel. on pervers. C'est c'est pas marqué cruel, c'est marqué perversité. Hmm. Mhm. Je Bah réfléchis déjà, là. Déjà, est-ce qu'on a une période déjà, une période précise? bah, c'est la période de la révolte française. Se limiter à tous les personnages un peu cruels de cette époque-ci. Déjà, on va évincer un petit peu tous les grands noms assez bons de ce temps-là. C'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un livre, un recueil qui listerait les personnes qui auraient été emprisonnées à l'issue de cette révolte? Alors, il y a beaucoup de monde qui a été emprisonné dans cette révolte. Vous avez Danton, Robespierre, vous avez beaucoup de gens de la royauté, de la noblesse. Vous avez des gens, enfin tout ce qui s'est passé pendant la période de la terreur déjà. Euh, Enfin, vous avez un listing qui est totalement affreux. La quasi-totalité a fini guillotinée. D'accord, mais seulement les non-croyants. Les Ou ceux non-croyants, vivants? déjà, il y en a, ça restera au niveau des noms. Mais il en reste quelques-uns. Et ceux qui sont vivants, du coup, parce qu'il s'est échappé, visiblement. Donc, Mhm. ceux qui n'ont pas été guillotinés. Non, attends, il est sorti de la prison, rien ne nous dit qu'il a été rattrapé. Là, vous avez un nom qui ressort véritablement. Ce nom est celui du marquis de Sade. D'accord. Il a été Je commence. emprisonné, il a été libéré pendant la prise de la Bastille. C'est lui qui avait gueulé on assassine les comment ça s'appelle
les prisonniers. Est-ce que vous voulez continuer à développer sur ce personnage? Ça pourrait Moi, déjà- justement, j'étais parti pour essayer justement de commencer à développer sur ce personnage. Donc ce personnage a été emprisonné, a fait énormément d'écrits qui ont été censurés, même encore actuellement on peut en lire, mais c'est assez difficile. Beaucoup de descriptions dont je tairai un petit peu comment c'est fait vu que nous sommes sur Twitch. Et vous savez qu'il a été libéré, vous savez qu'il a écrit beaucoup de choses très perverses et qu'il a été pendant la Révolution. Eh bien, je crois que nous avons trouvé notre homme. Ça me semble logique. Ce serait intéressant de partir là-dessus. Bien. Et du coup, Du coup, ça veut dire qu'on part en France? Un magnifique voyage. J'adore en Paris. fouillant dans le livre, j'essaye de savoir où est-ce qu'il a passé le plus clair de son temps. Alors il y a eu pendant la Bastille, donc, où il a écrit un texte qui s'appelle Les 120 jours de Sodome, par exemple. Il a passé à peu près la moitié de sa vie en prison de toute manière, ce mec-là. Mhm. Il a beaucoup séjourné sur Paris. C'était quelqu'un qui était, enfin voilà, qui était une certaine importance, etc. Est-ce que Ok. tu veux continuer à aller plus loin encore? Tu vois, moi je te fais toute son historique, hein. Ça va prendre beaucoup de temps ou pas? Non, mais s'il a passé beaucoup de temps Moi, en Il est né en prison, 1740, le 2 juin, à Paris. Il est mort le 2 décembre 1814 à Saint-Maurice, en Val-de-Marne. C'est un homme de lettres, romancier, philosophe et homme politique français. Il est très réputé pour ses idées d'athéisme et, soyons très clairs, contre la religion excessivement chrétienne là-dessus, et pour des œuvres érotiques associées à de la violence et de la cruauté. Mhm. Un homme fort charmant. En n'est-ce effet. pas? En effet. Très bien. Il fut détenu sous plusieurs régimes politiques, la monarchie, la République, le consulat, l'empire, etc. Et souvent emprisonné pour divers motifs, pour des dettes d'empoisonnement, pour des relations pas très très chouettes. Je vais vraiment le taire, on est sur Twitch, tu vois, j'essaie d'éviter les trucs. Ça marche. D'accord. Bon, ben, je me retourne vers Lucien, Nolan et Adam. Et je leur demande s'ils sont intéressés pour essayer d'aller voir si sur Paris on n'a pas quelque chose qui pourrait nous être utile. J'adorerais visiter sa cellule. Je n'ai rien contre. Après, il faut être sûr que le livre qu'on cherche est vraiment à Paris et pas dans un musée, par exemple. Ça serait dommage de faire tout ce voyage, même si on aurait vu la France. Hmm. Ça me paraîtrait très étrange de retrouver ce genre de bouquin dans les mains de quelqu'un qui entrepose des broutilles dans une grande salle. Bon, ça peut être considéré comme une pièce du musée. Je connais pas trop les lubies. En ayant entendu parler de la créature qui est sortie de ce livre, je serais plutôt de l'avis de Lucien pour une fois. Je pense qu'on aurait entendu cette histoire voler sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, par contre, je tiens à rappeler à quelqu'un, à Nolan Green, que sa fille a disparu depuis maintenant 2 ans, qu'il l'a recroisée dernièrement, Mhm. qu'il la recherche. Je dirais quelles sont tes motivations et où t'en es là-dessus. Tu as marqué un point la dernière fois. Si elle tenait tant, elle et son compatriote Raton, à avoir ce livre, si on le garde avec nous, elle finira forcément par venir vers nous. Non, en l'état, je sais pas. Enfin, Nolan, il sait pas où chercher. Donc, ça serait bien beau de courir partout dans la ville à la recherche de sa fille. Mais s'il n'a pas de piste, ça va faire comme il y a plusieurs années en arrière. Il va faire chou blanc et puis rien. Moi, je te le rappelle Hmm. très J'y pense. clairement. J'y pense. Ah, je pose une question à Lucien. Par rapport au symbole que j'ai vu, est-ce que je l'ai vu distinctement d'ailleurs, au symbole sur la robe, sur leur robe de.
toi, tu as vu, oui, le symbole distinctement. Voilà. Je le décris à Lucien et je lui demande si ça lui dit quelque chose. Alors, est-ce que je pourrais avoir un détail du coup de ce symbole? Alors, en fin de compte, donc, il te fait un dessin du symbole. Mhm. C'est quelque chose qui te parle. Ça te rappelle, on va dire, une branche très obscure du christianisme, Ok. et ça te parle des fils du Rédempteur. Quelque chose qui serait installé sur Paris, qui viendrait de la France, qui a été qui est un peu partout dans le monde, mais quelque chose d'assez ça te fait véritablement penser même à une secte. C'est des gens que tu as très peu rencontrés et qui te débectent énormément. Alors, je réexplique ce que je connais à mes chers collègues de travail et, et, je, s- et mes amis. Je sens comme une petite excitation quant à voyager en direction de la France. Qu'en pensez-vous? Moi aussi, désormais. Est-ce que vous voulez chercher de plus amples informations sur les fils du Rédempteur? Maintenant, vous savez de quoi ça parle. Vous savez au moins un nom. Ouais, ça m'intéresse personnellement. Donc vous voyez On va que voir si... vous cherchez dans les bouquins, vous avez un peu de mal à trouver, mais vous arrivez à trouver quand même. Dans des bouquins un peu obscurs, on vous parle que c'est une branche du christianisme excessivement fermée. Beaucoup le qualifient de secte, où ce sont des gens qui pensent que Dieu va revenir sur Terre et que c'est aux hommes de le faire revenir avec une certaine croyance. Et vous voyez quelque chose d'assez bizarre. Il n'y a pas beaucoup de développement sur ce truc-là, mais vous voyez qu'on vous parle d'anthropophagie, d'auto-anthropophagie. Et en faisant quelques recherches, vous voyez que une personne ressort, en tout cas à l'heure actuelle, qui est un certain Pierre de Ville, qui serait à la tête du mouvement des Fils du Rédempteur et qui est sur Paris. Tu peux me redire son nom, s'il te plaît? Pierre de Ville. Pierre de Ville. Deville. Ça me semblerait logique que le livre que nous cherchons soit possédé par un particulier et non dans un musée comme on aurait pu le croire. Si vraiment ils sont à la recherche de ce bouquin et qu'ils veulent faire réapparaître Dieu, il me paraîtrait logique de ne pas laisser ce livre à la vue de tous. Et dans ce cas-là, de l'enfermer dans une collection personnelle. Très sincèrement, je pense que plus nous attendons, plus il y a des chances qu'ils s'emparent du deuxième livre. Étant donné qu'ils étaient ici déjà pour le premier, je crois qu'il vaudrait mieux se presser. À trop se précipiter, on pourrait se tromper de voie. Pour l'instant, nous avons un des trois. Si on arrive à le cacher ou à le conserver avec nous, Mm. la prophétie n'a plus lieu d'être. Certes. Ils n'y accéderont pas. Après, est-ce que c'est pas un peu risqué de voyager avec ce bouquin? Est-ce qu'on pourrait pas nous le dérober à un moment donné? Est-ce que le Dans tous cacher les quelque cas, part ne serait pas Je une pense, solution? je pense que c'est moins risqué de le prendre avec nous que de le cacher ici, en sachant que on ne sait pas trop ce qui peut se passer justement par ici, si on n'est pas là. on pourrait très bien le retrouver, hein. Ça se trouve, on est peut-être même surveillé alors qu'il est. Surtout vu la créature que j'ai vue, que j'ai atteinte. Elle avait l'air très rapide, très discrète, très vive. Ça se trouve, elle peut très bien nous observer une fois que nous serons J'ai dehors. un peu Enfin, peur de ça. quoi qu'il en soit, il serait... oui, on n'est pas sûr, quoi qu'il en soit. Si on le cache ici et qu'on part en France, on n'est pas sûr à notre retour de le retrouver. Si on revient avec un autre livre et que l'autre a disparu, au final, on tourne en rond. Oui, mais qui ne tente rien n'a rien. Bon, on y va? Je suis pour le garder avec nous et y aller, oui. Bien, Pareillement. laissez-nous au moins préparer nos effets pour partir.
Bien, donc vous arrivez, vous prenez que 2 jours. En 2 jours, vous avez pu réunir vos affaires, puis prendre des billets et vous rendre comment dire, au port, parce que le tunnel sous la Manche n'existe pas. Vous traversez donc la Manche sur un bateau et vous arrivez donc, là on en est 3 jours plus tard, sur Paris, enfin 4 jours plus tard, pardon, sur Paris. Vous êtes arrivé par Le Havre et vous arrivez dans les rues de Paris. D'accord. Donc là, on est au port. C'est Non, vous êtes à Paris. magnifique. Vous venez d'arriver sur Paris. Sublime. Ouais. Fantastique. Il me faut une église. Une église? Voyons, nous recherchons une branche qui appartient à l'église. Je pense que le meilleur moyen de la trouver, c'est d'aller vers une de ces églises. Pas Il bête. me semble avoir Ça tient la entendu route. qu'il y avait une cathédrale magnifique au centre de Paris. Ah, c'est vrai. Qu'elle est belle. On est à Paris là? On Ouais, y est. Ou on est Paris. au port? Ah, ouais. Vous êtes à Paris, vous êtes arrivé à Paris. Ah, bah, si on était au port, je veux dire, voilà. Eh ben, écoutez, Lucien, moi je veux bien vous suivre. Après, est-ce que ce ne sont pas des amis à vous? Ce ne sont pas des amis à moi. Ouais, Par contre, eux pensent que je suis leur ami à eux. Ce peut être intéressant. Somme toute. je vous fais confiance, Royer. Oh, c'est tellement beau comme mot. Vous me ravivez le cœur. Oui, ne me décevez pas. Alors, monsieur Royer, que décidez-vous de faire, vu que vos amis j'ai l'impression qu'ils sont prêts à vous suivre? Nous nous dirigeons vers la grande et belle cathédrale. Notre-Dame? Tout à fait. Exactement. Vous arrivez donc au pied de Notre-Dame. Édifice superbe, totalement colossal. Vous vous sentez écrasé par tant de majesté, tant de hauteur et tant de beauté. Tout moi. Pardon. Non, je parlais de la cathédrale, chérie. Je parlais pas de toi. Pour une fois. Vous êtes donc au pied de Notre-Dame de Paris. Je vous en prie, Je... Monsieur Royer. Vous d'abord. Naturellement. J'admire quand même cette magnifique architecture. C'est pas mal. Lucien, est-ce que vous pouvez rentrer en premier et essayer de voir ce que vous pouvez obtenir auprès des gens de l'église? Entre nous et en toute honnêteté, bien que je vous fais totalement confiance et que certainement que sur ce coup, vous n'allez plus me faire confiance à moi, je pense que le plus simple est que je rentre seul, et que je recherche les informations seul et que je ressorte seul. Non, effectivement, je ne vous fais pas confiance. Le problème, voyez-vous, c'est que l'Église reste un domaine extrêmement privé et les gens qui y travaillent ne sont pas forcément amenés à discuter avec des personnes qui, justement, n'y travaillent pas. Pour ma Et part, je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans, hein, même si c'est très joli. Je n'ai pas trop d'affinité avec les religieux. Et si, Lucien, si vous essayez de me faire passer comme un de vos disciples? Vous faire remplacer par mon stagiaire, vous connaissez les bases et les préceptes de notre religion? Pas vraiment. Cela risque d'être donc extrêmement compliqué de vous faire passer pour un mini-moi. Un mini-mot. Et Je sais pas. dites-moi, mon cher Monsieur Royer, existe-t-il des femmes dans votre discipline? Étant moi-même catholique, je pense que... Voyons, bien que j'aime votre volupté, je doute malheureusement que les femmes soient acceptées dans ce genre de pratique. Pratique, ça fait dégueulasse. Oui, mais la démonologie n'est pas un acte utilisé par la gente féminine. Bien, je l'entends. Me permettez-vous tout de même de rentrer dans cette cathédrale pour au moins
prier? Bien sûr, Je tiens à naturellement. Elle est je faite tiens à- pour. Je tiens à rappeler aux viewers que nous sommes en 1919. Le racisme, la vision de la femme, etc. et une certaine, je dirais, je trouve pas mes mots ce soir, c'est superbe, un certain sexisme sont monnaie courante. Ouais. Donc qu'elle se fasse un petit peu rembarrer, même il est très gentil, Oui, n'est pas quelque chose d'exceptionnel, et plutôt Très quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue. C'est pour ça que je ne m'en offusque point. Non, mais je tenais à le rappeler un Et petit peu j'en pour le suis, contexte. j'en suis navré, hein. Hmm. Bon alors, qui Bon, rentre, Lucien. qui sort au niveau de cette cathédrale? Bon sang de bonsoir. Je Je reste laisse à l'extérieur. Royer rentrer. Je rentre Je vais quelques rester mètres avec derrière lui. Nolan à l'extérieur. Et je vais essayer d'aller prier sur le banc le plus proche de son interlocuteur. Avant que Lucien rentre dans l'église, je lui fais signe de venir me voir et je lui dis si jamais vous nous cachez quelque chose ou quoi que ce soit, on, on ne vous fait plus du tout confiance pour la suite. Si jamais tu caches quelque chose, je te pète les dents. Casse la Écoutez, gueule à la récré. écoutez, mon cher Peter, je comprends parfaitement vos allusions. Sachez que toute ma vie, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus grand qu'une simple prière. Et j'espère Girafe? vraiment que ça apportera quelque chose. Bien, donc, ce cher Lucien entre dans Notre-Dame, bien sûr, les portes sont ouvertes. Tu arrives dans l'immense cathédrale, encore plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les vitraux, la lumière, comment ça s'appelle, les cierges un peu partout qui éclairent. Tout ceci est superbe et vous laisse tous bouche bée. Tes chaussures à talons claquent sur le sol. Quelques personnes sont là, tête baissée en train de prier, d'autres discutent un petit peu en admirant les vitraux ou les peintures. Et en face de toi, tout au fond, l'autel. Un prêtre dans les parages? Alors, tu es obligé de rentrer assez loin dans la cathédrale et tu vois un prêtre qui commence à, comment ça s'appelle, à rentrer dans le confessionnal. Ouais, je m'en doutais. Eh ben, on va la faire franc jeu. Je m'avance vers ce confessionnal. Il y a des gens devant moi? Non, tu es pour l'instant le premier. Parfait. Et je n'hésite même pas une seule seconde et je prends la place du confessé. Tu rentres dans cette petite cabine, tu mets comment ça s'appelle, le rideau devant toi, tu t'assieds, tu es totalement exigu et tu vois par, on va dire pas par transparence, mais entre les mailles d'une grille, une silhouette qui serait donc le prêtre qui vient de rentrer, qui te dit: Installez-vous, mon fils, je vous écoute. Moi, Pardonnez. excuse-moi, je vais Vas-y. m'asseoir sur le banc qui est le plus près possible du confessionnal, histoire d'entendre un minimum ce qui s'y passe. Donc Nel Adam a décidé d'entendre tes confessions dégueulasses. Pas de souci. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. Mon jeune collègue, extrêmement aimable, adorable, est mort dans des circonstances intolérables dues à ma faute. Qu'avez-vous fait pour cela, mon fils? Eh bien, on va dire que le plaisir de l'alcool et des jeunes demoiselles a eu part de ma confiance que j'avais en lui et il s'est cru certainement suffisamment fort pour un travail qui ne lui était pas dû. Vous voulez dire qu'il a pris votre place dans votre... Quel travail faites-vous, mon fils? Je travaille pour l'Église, je suis l'un des plus grands démonologues de mon temps. C'est une blague? Non, Lucien Royer, je suis très heureux de vous rencontrer, mon père, mais j'ai une mission qui m'attend et vous avez certainement les réponses. Tu as environ une minute de silence. Il ne bouge pas.
Bien, monsieur Royer, si vous le désirez, nous pouvons, je dirais, parler dans un endroit un peu plus propice. Il Je... sort du confessionnal. Au moins, Tu le j'ai vois confessé mes dehors. péchés. Tu le vois dehors, donc c'est un homme assez mince, cheveux blancs, petites lunettes, glabre, cheveux assez courts, et donc habillé en prêtre. Il te fait signe de le suivre et vous passez derrière dans ce qui ressemblerait à un petit bureau de prêtre. Tu as un bureau, deux chaises, un éclairage à la bougie, tu peux voir des images saintes, tu peux voir la bure pour officier, etc. Tout le blabla. Je vous en prie, asseyez-vous. Tu le vois qui s'assoit. Merci bien. Que puis-je faire pour vous? Bien écoutez, j'ai été envoyé par l'Église pour résoudre un souci qui ne vous concerne certainement pas, donc je n'entrerai pas dans les détails. Cependant, mon périple m'amène à cette magnifique ville pour résoudre un autre problème sous-jacent et vous pourriez certainement répondre à des questions d'ordre catholique puisqu'il s'agit d'une de vos branches les plus pourries. Soyez un petit peu plus explicite. Alors, je prends une plume et un bout de papier qui traîne et je dessine le symbole qu'on m'a montré et je le glisse sur la table jusqu'au prêtre. Il prend la feuille. Tu vois qu'en fin de compte, il t'a regardé. Il prend même pas la feuille. Il a vu ce que tu dessinais et il refuse de toucher la feuille. Je vois. Et pourquoi cherchez-vous les fils du Rédempteur? Je pense que la question n'est pas pourquoi, mais où je pourrais trouver les fils du Rédempteur. Vous savez que je vous jouais avec le feu là. Je sais exactement où mon travail m'amène. Je ne pensais pas que l'Église allait envoyer quelqu'un vers eux. Ils sont très riches et donnent beaucoup d'argent, même s'ils ont une forme de catholicisme assez répugnante. Ce n'est pas un problème vis-à-vis d'eux, c'est plutôt une forme d'information leur concernant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Monsieur de Villepierre? Tiens, un petit peu, effectivement. C'est lui qui, je dirais, gère la branche obscure. Il est sur Paris. Je pense que si vous devez chercher quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez le parler, l'arrêter, je crois que je ne veux pas savoir, mais il faudrait que vous voyiez cette personne-là. Et un petit détail sur Paris, car Paris, c'est grand. Alors il n'est pas sur Paris, il est sur Versailles. Oh, Versailles, j'ai toujours rêvé de visiter cet magnifique endroit. Je pense que si vous allez voir Pierre de Ville, vous serez très déçu. Il prend un autre papier, non le papier où tu as dessiné, et tu le vois qui te marque le nom et une adresse. Par contre, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je connais exactement les principes de l'Église et je vous en remercie. Je dirais que là, nous dépassons les principes de l'Église et je vous demande ça comme une faveur personnelle. Ne vous en faites pas, je ne vous ai même pas demandé votre nom. Je prends la feuille, je ne cherche même pas un mot, je fais demi-tour, je sors. Avant de sortir, il t'arrête. Il retire la croix qu'il a autour du cou et te la donne. Il te dit, j'espère que cela vous portera chance et protection. Je dis rien. Il te Je l'attend. prends, je la prends, je ne dis rien et je m'en vais. Tu sors de ce bureau, il ne te raccompagne pas à l'extérieur. Tu retombes à l'intérieur de la cathédrale. Tu as tes acolytes à côté de toi.
Ils sont devant. Enfin, moi, Moi, je suis à l'extérieur, moi. Ouais, donc Nous, on est moi à l'extérieur. j'avance, je fais un petit signe à Mademoiselle Nell pour lui faire comprendre que c'est terminé et je sors pour rejoindre Peter et Nolan. Donc vous sortez tous les trois, vous êtes à l'extérieur. Tous les quatre. C'est une cathédrale absolument magnifique. Vous aurez dû vraiment juste rentrer pour voir ces vitraux absolument merveilleux. Que vous a dit le prêtre, mon ami? Je sors le bout de parchemin, je le tends à qui veut bien le prendre entre ses mains. Je prends. Allez, je le tends à Nolan. Monsieur Pierre de Ville tient la branche des fils du Rédempteur et il habite à cette adresse. Attention tout de même, je tiens à vous préciser les choses. Nous entrons dans un domaine où même moi, je n'ai plus aucun pouvoir. Je vois. Très bien, eh bien, allons à cette adresse. De toute façon, nous n'avons pas d'autres pistes. Donc, en tout cas, Lucien, vous avez l'air d'avoir fait du bon travail. Ah, je lui mets une tape dans le dos, je dis, mon cher Peter, la deuxième, elle est aussi pour moi. Et pendant qu'on se dirige vers cette adresse, je pose une question à Lucien. Je dis, est-ce que vous savez si les fils du Rédempteur ont déjà... S'il y a déjà eu des cas de kidnapping? Le problème avec les fils du Rédempteur, c'est que ce sont des gens extrêmement riches. Et les personnes extrêmement riches, généralement, on n'en entend pas beaucoup parler sur leurs principes ou sur leurs méthodes, surtout quand ça donne beaucoup d'argent. Voilà. Parce que j'ai une forte envie de mettre une balle dans la tête de Monsieur Pierre. Alors, à moins de vous mettre l'ensemble de l'église à dos, je vous l'en déconseille fortement. Au point où j'en suis, vous savez. Et puis j'ajoute rien. Euh, Donc vous avez d'accord. pris un taxi et vous arrivez à l'adresse. Vous arrivez devant un énorme château. Nous allons faire une petite pause. Ça tombe bien parce que je La voulais petite faire une pause. blague en disant qu'on prenait le Uber. Je préférais. C'est nul, tu sors. Nous faisons une petite pause pour que Pharrell remette son cerveau en place. Et bah, de suite. Au revoir!
Et si vous voulez envoyer des messages ou quoi que ce soit à moi, si vous voyez un problème sur le live ou quoi, vous me ouvrez une fenêtre de conv avec moi directement. Parce que... What?